Galilée. Galilée n'a pas seulement observé le ciel, il a réinventé la façon de regarder l'univers. Dans ce documentaire, nous traverserons les siècles pour comprendre comment un homme seul a bouleversé des structures intellectuelles, philosophiques et religieuses qui semblaient inébranlables. Ceci est le parcours complet d'un génie qui a osé demander ce que personne n'osait demander. Galilée est né à Pise en 1564, la même année que la mort de Michel-Ange. L'Italie vivait alors l'apogée de la Renaissance, mais elle portait aussi des tensions religieuses et politiques qui allaient façonner sa vie. Son père, Vincenzo Galilei, était musicien et érudit. Il enseigna au jeune Galilée que rien ne doit être accepté sans questionnement. Cette graine de scepticisme fleurirait plus tard lors de la Révolution scientifique. Galilée a été envoyé à l'université de Pise pour étudier la médecine, mais les cours l'ennuyaient profondément. Ce qui le fascinait vraiment, c'étaient les mathématiques, le mouvement, la musique et les secrets de la nature. Il passait des heures à analyser des instruments, des mécanismes, mais des engrenages, cherchant des schémas qui expliqueraient ainsi le monde physique. Rosa raconte que, en observant un lustre oscillant à l'intérieur d'une église, Galilée a remarqué que la période du pendule semblait constante, indépendamment de l'amplitude. Bien que cette histoire soit partiellement romancée, elle reflète son esprit observateur et critique. Cette perception serait essentielle pour le développement de mesures de temps plus précises des siècles plus tard. Lorsqu'il est devenu professeur à Pise, Galilée a ouvertement défié les disciples aveugles d'Aristote. Ses cours étaient pas provocateurs, remettant souvent en question des croyances acceptées depuis 1000 ans. Ce comportement a suscité autant d'admiration que d'ennemis, mais Galilée n'a jamais eu peur de contredire les traditions. L'histoire la plus célèbre de la jeunesse de Galilée concerne la tour de Pise. Selon des récits ultérieurs, il aurait laissé tomber 2 poids différents pour montrer qu'il tombait avec la même accélération. Qu'il s'agisse d'une légende ou d'un fait, le principe qu'il a prouvé est réel. Le mouvement des corps ne dépend pas simplement de leur poids, mais de lois mathématiques universelles. Insatisfait avec Pisa, Galilée se rendit à Padoue, un centre vibrant de science et de philosophie. Là, il trouva la liberté intellectuelle pour développer des idées audacieuses. À Padua, il enseigna les mathématiques, la mécanique et l'astronomie, formant des générations d'étudiants qui répandraient plus tard sa méthode expérimentale à travers l'Europe. Galilée croyait que la nature parlait le langage des mathématiques. Les arguments philosophiques ne suffisaient pas. Il fallait mesurer, comparer, répéter et valider les résultats. Cette méthode expérimentale, rigoureuse et systématique, a jeté les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la science moderne. Chaque test, chaque observation, rapprochait la pensée humaine de la réalité objective. Au XVIe siècle, le modèle héliocentrique de Copernic commençait à circuler discrètement. Beaucoup d'intellectuels le trouvaient mathématiquement élégant, mais peu y croyaient physiquement. Galilée, cependant, y a vu une piste. Quelque chose dans cette proposition l'intriguait. Et si c'était vrai que la Terre n'était pas le centre de tout? En 1609, des nouvelles d'un tube capable de rapprocher des objets éloignés parvinrent jusqu'à Galilée. Rapidement, il construisit ses propres prototypes, portant son télescope à des niveaux bien supérieurs aux modèles originaux. Le monde ne serait jamais le même quand il l'a pointé vers le ciel. En examinant la Lune, Galilée a trouvé des montagnes, des cratères et des ombres. Cela contredisait le dogme aristotélicien selon lequel les corps célestes étaient des sphères parfaites et immuables. La Lune n'était pas un royaume divinement inaccessible, c'était un monde physique avec sa propre géologie. Pour la première fois, l'humanité voyait un autre astre de manière réaliste. En janvier 1610, Galilée observa 4 petites étoiles proches de Jupiter. Quelques jours plus tard, il remarque qu'elles se déplacent, mais pas autour de la Terre. Elles orbitaient Jupiter. Ces lunes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, ont prouvé que tout ne tournait pas autour de notre planète. C'était une évidence incontournable contre le géocentrisme. En observant Vénus, Galilée a identifié des phases similaires à celles de la Lune. Cela ne pouvait se produire que si Vénus orbitait autour du Soleil, jamais de la Terre. C'était la confirmation empirique dont le modèle héliocentrique de Copernic avait besoin pour cesser d'être simplement un calcul élégant. Galilée a pointé son télescope vers la bande laiteuse du ciel et a découvert d'innombrables étoiles. Ce qui semblait être une brume était en réalité un vaste amas d'étoiles. Cela a encore élargi la notion selon laquelle le cosmos était bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. En 1610, Galilée publia Le Messager des étoiles, relatant ses découvertes.
Le livre fut un succès immédiat, faisant de lui la célébrité scientifique de l'Europe. Il a dédié l'œuvre au puissant Médicis, en quête de protection politique, un geste stratégique en cette période délicate. L'Église catholique, bien qu'initialement tolérante, a commencé à s'inquiéter de la popularité croissante d'idées qui contredisaient des passages bibliques interprétés littéralement. Galilée insistait que la Bible enseignait comment aller au ciel, et non comment le ciel fonctionnait. Sa position, bien que logique, irrita les secteurs conservateurs. En 1616, l'héliocentrisme a été classé comme hérétique. Galilée a reçu un avertissement. Il ne pouvait pas enseigner ni défendre le modèle de Copernic. À partir de là, chaque mot que vous prononcerez serait observé avec rigueur. En 1632, Galilée publia son œuvre la plus audacieuse, Le dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Le livre comparait les modèles géocentriques et héliocentriques, favorisant clairement le second. L'œuvre a irrité les autorités qui se sont senties ridiculisées. Pour beaucoup, Galilée avait franchi une ligne. Galilée a été convoqué à Rome. Face à l'Inquisition, il a subi des pressions physiques, psychologiques et une menace réelle de condamnation. En 1633, il a été contraint de renier ses idées en public. Pourtant, selon des témoignages, il a murmuré « Epur si muove ». Et cependant, elle se déplace. Cette phrase résonne encore aujourd'hui comme un symbole de résistance intellectuelle. Galilée a passé ses dernières années en résidence surveillée. Déjà aveugle, il dictait ses œuvres à des étudiants et collaborateurs. Même dans ces conditions, il a écrit des traités essentiels sur la mécanique et le mouvement, influençant directement le travail d'Isaac Newton. Galilée a établi les bases de la physique classique, de l'astronomie observationnelle et de la méthode scientifique. Son impact définit la science moderne. Il a montré que la nature pouvait être comprise par le biais de lois mathématiques universelles. Sans lui, une grande partie de la technologie contemporaine n'existerait pas. Mais qu'un scientifique, Galilée symbolise le courage de remettre en question les autorités. Il a placé la vérité empirique au-dessus des traditions. Notre histoire nous rappelle que la connaissance progresse lorsque nous osons regarder au-delà de ce qui est permis. Galilée a éclairé le chemin que la science suit encore aujourd'hui. Il a montré que, même face à l'oppression, la quête de la vérité ne peut être réduite au silence. Si ce documentaire a éveillé ta curiosité pour l'univers, continue avec nous lors des prochains voyages cosmiques. Abonne-toi à la chaîne.